Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment utiliser vos souvenirs pour écrire, pour enrichir votre roman, pour avoir d'autres idées et pour les exploiter, voilà, pour votre histoire. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best of Devenir écrivain, un condensé des meilleurs conseils du blog pour vous aider à écrire votre roman en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Si vous ne l'avez pas encore, allez-y, c'est gratuit. Alors comment utiliser ces souvenirs pour écrire? La première des choses, c'est de se demander pourquoi utiliser ces souvenirs. Moi, je suis quelqu'un qui, vraiment, je pense que c'est important d'utiliser tout ce qu'on a à portée de main autour de soi, que ce soit les souvenirs, que ce soit les expériences qu'on vit tous les jours. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut utiliser pour écrire ces romans et c'est, moi, je trouve ça fantastique en fait de les utiliser, de les transformer, de les combiner ensemble, on peut exploiter plein de choses comme ça. Et souvent, il y a des personnes qui me disent mais comment on fait pour trouver des idées pour son roman? Moi, je leur dis simplement regardez autour de vous, ouvrez les yeux et vous allez, en une seule journée, vous pouvez récolter des dizaines d'idées pour peu que vous regardiez, pour peu que vous preniez le temps d'observer et ensuite de les transformer. Bien entendu, on ne réutilise pas les choses telles quelles, en tout cas on peut, mais moi je trouve plus intéressant de les transformer et je trouve ça que ça fait un petit peu comme un jeu d'écriture. Vous savez peut-être si vous me suivez que j'aime énormément les jeux d'écriture et du coup reprendre tous ces petits éléments du quotidien, les transformer et les souvenirs, je trouve ça fantastique. Alors pourquoi utiliser ces souvenirs? Pour avoir des idées, parce que voilà, c'est une mine inépuisable d'idées, et puis aussi parce que vos souvenirs, vos expériences de vie, vous procurent des émotions qui sont personnelles et des émotions que vous arriverez beaucoup mieux à transmettre à votre lecteur parce que c'est des choses que vous avez vécues. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous mettez dans votre roman, vous devez l'avoir vécu. Je ne sais pas, si vous prenez l'exemple d'un homme qui se noie dans les sables mouvants, ça vous sera jamais arrivé de mourir dans les sables mouvants, sinon vous ne serez plus là pour le raconter. Mais voilà, il faudra imaginer. Mais il y a plein de choses qui vous procurent des émotions, qui vous touchent d'une façon positive ou négative d'ailleurs, et que vous pouvez réutiliser. Vous saurez beaucoup mieux les expliquer si vous les avez vécues. Donc ne les laissez pas de côté, toutes ces choses-là. Utilisez-les. Alors comment faire? Ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer par les mettre par écrit. Parfois on a l'impression que puisque c'est des choses qu'on a vécues, puisque c'est des choses qu'on connaît, des choses qu'on a vues dans le quotidien aussi par exemple, c'est la même chose, on n'a pas besoin de les noter parce qu'on va s'en souvenir. D'abord c'est pas vrai parce qu'on oublie très rapidement plein de choses et on oublie la façon des fois dont on a vécu les choses, les petits détails aussi qui ont fait qu'il serait intéressant de remettre dans un roman. Et puis le fait de noter, ça permet de prendre de la distance. Prendre de la distance par rapport à ce qu'on a écrit et déjà faire un premier travail de réflexion autour de cette idée-là. Donc notez les choses, prenez de la distance pour ne pas les oublier. Et puis noter, ça vous permet aussi de regarder, parfois vous aurez plusieurs idées sur un même papier et vous verrez qu'il y a des choses qui vont ensemble auxquelles vous n'auriez pas pensé au départ. Donc vraiment prenez la peine de noter vos idées avant de les exploiter dans votre roman. Et puis, alors comment faire une fois que vous avez noté ces idées? Vous avez l'idée brute, le souvenir brut avec les émotions que ça vous a procuré. Une fois que vous avez fait ça, il faut vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut transformer? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut amplifier? Est-ce qu'on peut mettre davantage d'émotions positives ou négatives d'un côté? Qu'est-ce qu'on peut combiner ensemble? Voilà, il faut faire des petites opérations comme ça en se posant des questions toutes simples. Et c'est une des techniques d'ailleurs que j'avais expliqué beaucoup plus en détail dans une de mes dernières formations sur les techniques créatives. Et toutes ces petites opérations comme ça qu'on peut faire, d'ajouter, d'enlever des choses, d'amplifier, de minimiser, pourquoi pas. Et voilà, et ça fait partie de ce que vous pouvez faire quand vous avez un souvenir. Demandez-vous s'il y a d'autres choses dans votre quotidien que vous pouvez prendre et combiner avec ce souvenir-là. Demandez-vous si vous pouvez amplifier les émotions pour, vous avez peut-être vécu les choses d'une façon assez positive, mais votre héros le vivra de façon très négative ou inversement, à vous de voir. En tout cas, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut enlever? Qu'est-ce qu'on peut amplifier? Et puis une multitude d'autres verbes que vous pouvez mettre comme ça et qui vont vous aider à transformer ces souvenirs. Vous avez plein de matière à exploiter à travers vos souvenirs parce que ça vous procure des émotions, parce que ça sera beaucoup plus facile de transmettre les choses à votre lecteur. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire de votre vie, ça ne veut pas dire que votre roman, ça sera l'image exacte de votre vie, c'est pas du tout ça. C'est simplement que c'est dommage de laisser de côté cette matière-là qui peut être facile à
à exploiter et qui apportera vraiment de la valeur à votre roman. Donc utilisez vos souvenirs, utilisez vos expériences, utilisez ce que vous voyez dans le quotidien et vous trouverez plein d'idées pour votre roman. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le best-of Devenir écrivain pour avoir davantage de conseils et puis je vous souhaite un très très bon week-end.